C'est fini. Fini. Mbappé, Dortmund en finale de Ligue des Champions. Matchs, extraordinaire. Historique. Paris éliminé. C'est un exploit. Il faut... Et sincèrement, niveau état d'esprit, tout ce que tu veux, moi je suis désolé. Oui, il y a eu des poteaux et tout, mais Dortmund, sur les 2 matchs, il mérite plus que Paris. On peut me dire ce qu'on veut. Il y a trop de joueurs pas au niveau à Paris. Il y a trop de trucs. Dortmund, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Tout le monde a fait son taf, ils méritent. Est-ce qu'on peut avoir un FaceTime avec l'oncle Jürgen pour voir un petit peu dans quel état il est? Alors, je pense que là, il est complètement éméché, comme dirait Ozil. Mais moi, j'aimerais bien avoir des nouvelles de Braque. Ah oui. Braque avait un grand sourire, qui pensait peut-être plus au petit four. Qui pense à la finale à Londres aussi. Si jamais il nous répond. Franchement, c'est honteux, moi, je trouve. Le PSG, non mais avec un parcours comme ça, ne pas aller en finale, et grand respect à Dortmund, ils méritent leur finale, rien à dire, mais Paris, c'est pas normal de pondre ça, ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, moi je reste persuadé que contre le Barça 11 contre 11, on me tombait dessus, il y en a, ils disent à 11 contre 11, le PSG, moi je suis sûr et certain, ils se faisaient sauter. C'est vrai que quand tu pars au début de saison, c'est comme pour Dortmund, personne ne les voyait en finale. Pareil, Paris, qu'ils arrivent en demi-finale, on s'attendait pas à ce qu'ils soient à ce niveau-là, mais il y a des opportunités qu'ils ont loupées, comme cette double confrontation, pas mettre un seul but et avoir autant d'individualités qui sont passées à côté, c'est pas normal. Après, encore une fois, je trouve que sur cette première saison de Luis Enrique, on verra avec la Coupe de France. Oui. Il y a eu des bonnes choses qui ont été posées. Oui, oui. Je veux voir la reconstruction de l'effectif sans Mbappé, mais clairement, ça laissera un petit sentiment amer. Autant il y a des éliminations avec des scénarios fous, autant celle-ci, encore une fois, c'est un PSG qui se tire une balle dans le pied. Et quoi. surtout un Mbappé qui part sur une note catastrophique. Dernier match au parc en LDC, il n'aura pas gagné la LDC, il aura fini sur 4 matchs dégueulasses d'affilée, il faut le dire. Moi, je veux bien qu'on continue de me dire que c'est le meilleur joueur au monde, mais le Real, ils vont prendre très certainement la Ligue des Champions et peut-être Mbappé va au Real. Imaginez, ils prennent pas la LDC l'année prochaine. Bah, voilà, on saura se poser les bonnes questions aussi. Moi, honnêtement, c'est pas normal. Le nombre de matchs Kata qu'il t'a fait, c'est pas normal. Vitinha, lui, il a rien à dire. Dembélé, moi, je le trouve pas ouf. Et il y en a qui ont voulu nous le survendre comme si c'était le meilleur ailier du monde il y a 15 jours, 3 semaines. Mais il a servi contre le Barça, il a fait le taf. Il y a eu des choses, au moins, il s'est montré. Or qu'il a certaines limites. Barcola jeune, il s'est montré. Marquinhos, bon, là, il y a l'erreur sur la passe. Mais là, sur les 2 matchs, j'ai vu des choses de Marquinhos. Mais Mbappé, encore une fois... Là, si c'est ça le meilleur joueur du monde qui va concurrencer Messi, Cristiano dans l'histoire ou je sais pas qui, putain, mais le foot, il est foutu. Il a tout raté. Et comme tu dis, en fait, c'est tout ce jeu médiatique, ces conneries, ces histoires, ces discussions, ces je pars, je reste, tout ça n'a fait que rajouter de la pression. Et même si, de base, nous, on a tendance à se dire, oui, un joueur ne peut pas faire gagner à lui tout seul, mais lui, il a tendu à nous faire croire cette narrative du « c'est lui qui est le plus important, il est au-dessus du club, etc. » Et au final, quand ça ne fonctionne pas comme ça, alors que là, le parcours que tu as eu, tu l'as pas tous les 2 ans, tu l'as pas tous les 3 ans. Un parcours comme ça, tu l'auras pas de sitôt. Dans l'ère qatari, de toute façon, ils ont eu Dortmund, Leipzig, Atalanta et celui-ci. Et c'est vrai, comme on disait avec Zal avant l'émission, tu as eu Manchester, City, tu as eu le PSG, tu as eu le Bayern, tu as eu Chelsea, tu as eu beaucoup de confrontations. Madrid. Et après, c'est vrai que l'histoire d'Mbappé, moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai juste envie que ça se finisse et que lui parte pour un autre challenge à l'étranger avec ce côté excitant, renouvellement. Encore une fois, le PSG qui va reconstruire sans lui, c'est pas mal. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas normal qu'il passe autant de fois à côté dans cette compétition qu'il n'a pas encore remporté ou il n'a pas encore assez prouvé. Et ouais, ça laisse un sentiment amer. Après, ce soir, écoute, ils ont mis un peu plus d'ingrédients, mais quand tu as parlé d'état d'esprit tout à l'heure pour Dortmund, l'aller, c'est incompréhensible. Encore une fois, c'est une demi-finale Ligue des Champions et à aucun moment, j'ai estimé que cette équipe, elle avait conscience de ça, quoi. C'est comme si c'était un match de groupe. Est-ce que Pipion, on les voit pas plus beaux qu'ils ne le sont? Moi, je fais que le dire. Moi, je pense que le PSG, on les voit plus beaux, plus forts qu'ils ne le sont. À chaque fois, il y a trop de limites dans cette équipe. Le milieu de terrain est très limité. Mis à part Vitinha qui a répondu présent, l'attaque, elle est ultra limitée aussi. On peut me dire ce qu'on veut. Ce qu'ils ont pondu sur certains matchs, c'est limité. Et la défense, bon, t'as un Nuno qui était moins bien sur les derniers matchs, on a compris, machin. Mais je veux dire, c'est fébrile aussi pour pas grand-chose. Moi, je trouve que cette équipe, on la survend tout le temps. T'as eu quoi comme gros match cette saison ? Leur Ligue des Champions, elle est éclatée au final. On peut me dire ce qu'on veut, ils vont en demi, mais elle est éclatée. Après, le contenu des matchs, il est pas bon. Mais on n'a pas eu de vrais matchs qui nous permettent de nous dire ah tiens, quand ce PSG arrive en demi, c'est un vrai PSG. Mais non, parce que le test d'avant, tu as un match qui est biaisé à Montjuic, parce que évidemment, à 10 contre 11, c'est pas la même histoire. Avant ça, tu as 2 buts de retard, on le rappelle. Le Barça menait à 0 et avait gagné à Paris. Il y avait encore 2 buts d'écart. Donc c'est ça la réalité, c'est que ce PSG n'a pas eu de vrai test. Et Kylian Mbappé, quand il a une demi à sa portée, là il a eu Dortmund en face de lui.
Bah, il n'a pas réussi à faire la différence. Et là, il va au Real. Et tu disais, le Real a gagné sans lui. Ils vont peut-être regagner. Le Real a toujours regagner. gagné sans lui. Ils ont intérêt à gagner avec lui. Si jamais ça se passe mal au Real et qu'il y a des embrouilles, là, admettons, ils ont gagné il n'y a pas longtemps, ils regagnent cette année. Rodrigo, il se retrouve sur le banc parce qu'il faut mettre Mbappé et tout. Imagine, ça se passe pas comme prévu, le Real se fait éliminer. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi au final? Donc la pression, elle va être sur lui parce que si le Real gagne, bah, c'est normal. Avec Mbappé, si le Real gagne, c'est normal, le Real gagne tout le temps. Et c'est lui Par contre, si le Real gagne pas, ça va être chaud. C'est lui qui crée tout ça avec tout ce qu'il y a autour de lui. C'est lui qui crée cette attente. Et là, ce Real qui n'avait pas besoin de lui, maintenant il est là, on verra. Et quand tu parles, il faut assumer derrière. Moi, c'est pour ça qu'Mbappé, je ne suis pas un grand fan parce qu'il a ce côté arrogant. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Ce soir, c'est facile de tomber dessus et je tombe dessus, mais moi, je suis toujours tombé dessus. Parce que son état d'esprit. L'exigence est à la hauteur de ce Voilà, mais lui, il parle, comme a dit Youss, il faut assumer derrière. À chaque fois, c'est le plus grand, il veut tout. Il a fait le tri dans le vestiaire, il veut tout le monde à son service. Et on lui a ramené ses copains. Arrête de te prendre pour Cristiano Messi. T'as pas fait le 10e de ces mecs-là. C'est le seul truc, en fait. Gagne ce droit. Tu l'as pas fait encore. Quand on aura gagné ce droit, ok. En sélection, c'est vrai qu'il l'a obtenu, mais en club, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas dû partir un peu plus tôt? Et ce qui est ouf, c'est que même si cette saison, on sait qu'il s'est passé le changement, l'équipe, elle a été construite, tu vois, avec ses potes de l'équipe de France, tout ça. Il a fait partir les joueurs qui voulaient plus. Et c'est vrai que dans la finalité, c'est même pas, tu vois, pour moi, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Je préfère un Vitinha largement sur ce qu'il dégage. Et surtout dans ces moments clés, encore une fois. Le quart final contre Barcelone, il est pas bon, mais au moins il met les buts qu'il faut, le pénalty, la qualification, etc. Mais double confrontation de la Ligue des Champions, passer autant à côté et aussi dans l'état d'esprit, ça c'est le truc qui me dérange le plus. J'espère que tu vois ce changement d'air pour lui, ça va faire du bien. Après, évidemment, tu vois le côté Real Madrid, l'institution et tout. Je pense qu'ils vont réussir à cadrer ça. Je pense qu'un Ancelotti pour moi, j'étais tout. Non, mais je te comprends. Je le dis depuis longtemps. J'ai un doute. Et qu'il arrive et qu'il dise voilà, je suis meilleur que Rodrigo, Vinicius, Bellingham, je dois avoir une place quoi qu'il arrive. Attention, hein, tu vois, il faudra encore. Il faudra assumer parce que là, arrive avec des mecs qui ont été tellement dominants dans ces compétitions, il faudra prouver. Ouais. Je veux bien qu'on me dise qu'on. Ouh là 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 là, les larmes. Les larmes. Là. Les yeux rouges. Ah là là. Un Braque, on va aller à Londres, c'est terrible. Hein. À Londres, on va pas voir le PSG soulever la LDC, malheureusement. Non, j'étais trop deg. Je pense à Alan Brun en ce moment. Ah là, ouais. On pense à lui aussi. En vrai, je suis même pas deg. Je suis même pas deg parce qu'on a même pas. On peut. Enfin, il y a. Quand tu regardes l'ensemble des deux matchs, on mérite pas même pas d'être en finale. Je sais qu'on ne peut pas dire qu'ils ont fait 2 gros matchs, mais là, sur ce match retour, c'est abusé. Les situations qu'il y a eu, les poteaux et tout. Je ne dis pas qu'il faut absolument prendre tout ça en compte, mais quand même. T'as vraiment échappé. Non, mais il y a trop de joueurs pas au niveau, l'état d'esprit, ce que tu veux dans l'ensemble, c'est ce qu'on disait. Dortmund, eux, ils ont tous fait leur taf, c'est notre ressenti, tu vois. Eux, ils méritent plus que le PSG sur les 2 matchs. Paris, il y a trop de joueurs qui passent à côté. Mais après Dortmund, ils sont dans leur rôle. Ils savent très bien que quelque part, ils n'ont pas les moyens du PSG, donc ils arrivent et ils font ce qu'ils ont à faire. Donc ils ont très bien défendu, ils sont très bien. Oh, il y a Vincent Labrune là. Pardon, je rigole. Non, ils ont super bien défendu, ils ont été en bloc et à la fin, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais quelque part, le football, c'est aussi ça, tu vois. Il y a un rapport de force et sur ce rapport de force là, si t'as pas la réussite qui va avec. Quelque part, ça compte aussi, tu vois. Moi, je pense que si, par exemple, la barre que te met Vitinha en fin de match, si jamais il arrive à mettre ce but-là, tu peux encore avoir une autre fin de match. Tu vois, si jamais Zaïre Emery l'a mis au fond, ça peut changer le match. Tu vois, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de trucs, je trouve, qui ont fait que le match a quand même pas tourné en la faveur du PSG. Donc, c'est pas je ne les excuse pas de tout, tu vois. Je ne les excuse pas. Braque, c'est pas normal qu'on soit à domicile, match retour, d'attendre une frappe de Vitinha sur la barre. Vitinha, mais non, mais je prends la frappe de Vitinha, c'est un exemple. Braque, c'est un exemple, la frappe de Vitinha. Dites-moi, il y a eu des occasions, tu vois. Dites-moi, Azal, si vous êtes d'accord avec ça. Braque, ce que tu me dis, pour moi, c'est la différence entre une grande équipe et une bonne équipe. Le Real, donne-leur. Oui, mais oui. Donne-leur. Oui, mais c'est pour ça, c'est comme Leipzig contre le Real, même s'il y a eu des faits de jeu. Le Real, pourquoi ils s'en sortent tout le temps? Parce qu'ils ont des grands joueurs qui, tant fort, tant faible, ils savent capitaliser dessus. Et c'est parce qu'on nous survend des joueurs du côté du PSG qui sont pas au meilleur niveau. Il y a meilleur que, point barre.
Le Real, c'est ce qui fait toute la différence. Eux, ils n'ont pas besoin de surdominer, d'avoir 50 occasions. Eux, ça tape pas le poteau toutes les 2 secondes de ces filoches. C'est parce que c'est des grands joueurs. Il n'y a pas assez de grands joueurs à Paris, comme on nous l'annonce, terminé. La différence à haut niveau, c'est l'efficacité, terminé. Mais tu peux pas dire qu'on a dit qu'il y avait des grands joueurs comme on l'a annoncé. On n'a jamais annoncé qu'il y avait des grands joueurs. On sait très bien où on est. Mbappé, c'est le plus grand joueur du monde, Braque. Mais non, mais Dembélé, c'est le meilleur ailier du monde depuis 15 jours. Il me lance pas sur Mbappé. Parce que moi c'est pas mon cas. Moi je suis pas celui qui va te dire que Mbappé c'est le plus grand joueur de tous les temps, que c'est le meilleur joueur du monde. Je dis pas ça moi. Je sais où en est le PSG. Je regarde cet effectif. Je sais qu'il y a une marge, il y a encore une marge de fou. Il y a encore du taf à faire pour avoir une équipe encore plus compétitive. Maintenant voilà, t'as des limites et c'est vrai que ce soir on les a vues. Moi je suis complètement en accord avec tout ça. Il y a pas de problème. C'est une équipe qui doit encore monter. Et puis cette année t'as eu un bon tirage. Sur la phase finale, bon, tu avais une occasion en or d'aller en finale, tu l'as pas saisie, tant pis, parce que tu as des limites, tu as des carences, tu as des trucs qui font que, par exemple, à la différence du Real, tu pas cette réussite qui fait que tu marques ce but qui va changer le match. Mais je veux dire, ils sont à leur place, mais je trouve quand même que il a manqué, et ça faut le dire, il a manqué de la réussite. Il en a manqué pas mal. Et quand on faisait les analyses avant match, on se demandait. Attends, je finis juste ça. On se demandait ce qui manquait, c'est l'efficacité. Et l'efficacité, aujourd'hui, elle a encore une fois pas été au rendez-vous. Parce qu'il y a eu des situations. Et moi, je ne veux pas qu'on oublie ça. Ça fait beaucoup. Hein. Il a manqué de l'efficacité face à une équipe de Dortmund qui, on l'a vu sur les 2 matchs, a passé énormément de temps à défendre, même chez elle. Ils ont défendu. Et ça, on peut pas leur reprocher et on peut pas dire qu'ils l'ont mal fait. Ils l'ont très bien fait. Et c'est dur. Et face à une équipe qui joue comme ça, si tu n'as pas cette réussite, si tu n'as pas cette efficacité, eh ben, c'est encore plus dur. Donc ça faut aussi le prendre en compte. Moi, je veux bien que Paris, c'est pas une grosse équipe. Je veux bien qu'il manque des grands joueurs. Je veux bien que Mbappé, ce soit pas un crack. Si vous avez envie de le dire, dites-le. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, en tout cas vu du stade, et c'est peut-être pas le même ressenti à la télé, il y a eu des opportunités. Et franchement, c'était super frustrant. Donc moi, vous me prenez là à la sortie du match. Et je vous jure, ici, tout le stade y a cru. Mais voilà. Il y a des barres, il y a des poteaux, faut le dire aussi. Et contre le Barça, faut le dire aussi, si t'es pas 11 contre 10, t'es mené de 2 buts et tu sautes très certainement. Mais les gens l'avaient oublié et avaient dit que c'était une démonstration. Encore une fois, c'est le football. Et les gens avaient dit, bah oui, mais donc ça marche dans les 2 sens. T'aurais pu t'arrêter en quart. Les gens avaient dit que c'était une grosse performance du PSG. Là, comment ? Ils avaient dit, fait un reportage, un machin, pas la remontada, mais ils avaient mis autre chose. Faut arrêter ce cinéma. La démontada. T'étais à 11 contre 10, t'étais machin, ça aussi. Sans ça, t'étais peut-être éliminé dès les quarts de finale. Et il y a de fortes chances. Mais y a pas de... Donc tu peux le dire dans les 2 cas, voilà. Mais non, mais on peut le dire dans les 2 cas. Mais moi, je te dis pas que là, aujourd'hui, ils méritaient de passer. Moi, je te dis juste que s'ils avaient eu un peu plus de réussite, ça aurait peut-être changé les choses. Ils ont eu de la réussite, Braque. Mais contre le Barça, ils ont de la réussite. Et si Milan bat pas Newcastle à la dernière journée du groupe de Ligue des Champions, Paris passe même pas la poule. Grâce à Milan qui va gagner à Newcastle. Là, pour moi, tu as de la réussite. C'est ce que je veux te dire, c'est que dans les parcours, c'est comme ça. C'est une vérité. Tu aurais pu sauter en poule, Braque. On me dit depuis le début qu'Enrique, il y a du jeu. Moi, je vois pas grand-chose. Mais là, je te parle du match contre Dortmund. Je te parle de l'aller-retour contre Dortmund. Moi, je suis pas en train de réécrire la saison. Je ne parle pas de tout ce qui s'est passé avant. Je te parle de ce match-là précisément. Tu n'as pas eu de réussite. Tu as déchatté. Et c'est une vérité. Tu as quand même pas mal déchatté. Après, on peut très bien, on pourra faire l'analyse à froid de ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas marché, du manque d'investissement, du manque de ci, du manque de ça. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même eu aujourd'hui un manque de chance qui était criant. Tu n'as pas eu de chance. Et ça, c'est une vérité, les gars. Moi, en tout cas, pour moi, ça justifie. C'est pas ça qui justifie l'élimination du PSG. C'est qu'il y a beaucoup de mecs qui en fait trop. L'équipe, elle est pas au niveau. Elle est pas au top niveau comme on le sait, ou en tout cas comme certains l'annoncent. Moi, c'est mon avis. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de poteaux sur l'aller-retour. Bien évidemment, on est tous d'accord avec toi. C'est abusé. Mais pour moi, Braque, le problème, il est plus profond. Il y a beaucoup de joueurs offensivement qui sont inefficaces et qui sont pas bons devant le but aussi. Les attaquants, ils sont pas tous adroits ces derniers temps. C'est un fait, ton meilleur joueur, c'est Vitinha ces derniers temps. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer aussi ça. C'est pas le simple fait de ne pas avoir de chance. Avec d'autres joueurs, tu donnes toutes ces occasions au Bayern, tu donnes toutes ces occasions au Real, toutes ces occasions à City. Je suis désolé, ils te mettent 3 buts sur l'aller-retour en tout, ils te mettent au moins 3 buts. C'est ça que je veux te dire, c'est que la différence, elle se fait sur des joueurs qui sont au-dessus du lot. Là, il y a des bons joueurs, très bons joueurs, si tu veux.
Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de top joueurs ou de top joueurs comme on l'annonce. Mais ça va venir, ça va venir. Ça fait 10 ans qu'on nous l'annonce, ça serait bien que ça vienne un jour. Ouais, bon, de toute façon, vas-y, de toute façon, je vous laisse, les gars, parce que de toute façon, sur le même discours, c'est toujours la pire équipe. Mais c'est pas grave. J'entends la même chose chaque année, moi, ça va venir, oui. T'as raison, non, mais t'as raison. Moi, franchement, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre après la défaite, là. Donc, bien joué à vous, bien joué à Dortmund, et on verra demain pour la suite. Bravo. Vas-y, Braque. Salut, Braque, bonne soirée. Allez, salut, les gars. Ciao. Salut. Ciao. Ouais. La déception, hein, forcément. Ouais. Après, on parle de chance, mais on peut parler de chance du tirage aussi. Enfin, si on parle de chance dans tout, on peut parler de la chance du carton rouge. Enfin, la chance, il y en a à chaque match. Hein. Je pense que faut voir ce qui n'est pas allé. Ce qui n'est pas allé ce soir et la semaine dernière, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes du côté du PSG. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, tactiquement, ils ont fait ce qu'il fallait, Dortmund. Tu vois, ils ont mis clairement le bus. Après, ils ont attendu. Il y a eu des très belles contre-attaques. D'ailleurs, ceux qui ont les plus belles actions sur la première mi-temps. Zed, je le trouve très bon perdant, lucide, Zalou. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien à dire. Enfin, tu vois, là, moi, je peux pas. C'est comme le 6-1 du Barça. Tout le monde s'en est pris à l'arbitrage. Ouais. On dit c'est le plus gros vol de l'histoire. Mais tu as donné les raisons de te faire punir. À quel moment comment il s'appelle le goal Ken, là, tu sais, le goal du PSG. Trapp. À quel moment quand il sort Kane avec l'Angleterre, là, pas mal. Tu vois, ça sortit au bout de 5 minutes. À quel moment c'est l'arbitre le tacle de Meunier de la tête, j'ai jamais pu revu. Tu vois, à quel moment le coup franc c'est de Neymar, c'est l'arbitre qui le met là sur le côté où tout le monde s'est caché derrière c'est vrai. Il y a eu des faits de jeu, des vrais faits de jeu qui sont hallucinants. Mais le match en soi, on se tue nous-mêmes sur le 6-1. Et là, pendant une heure, tu fais pas grand-chose. Mais là, soit à la fin de match, ça part en vrille. On se tue. Au retour, on se tue. En fait, on fait rien. On n'a rien fait pour. T'as donné les raisons, comme t'as dit, à Dortmund d'en profiter, de te faire mal. Moi, perdre, pour mon club, quand on perd. En vrai, ça me dérange pas quand je vois que l'équipe a fait tout pour gagner. Ouais, Mais quand tu vois que ton équipe, en tout cas, elle essaye de faire tout. Pour eux, ils ont cette impression de tout essayer, mais ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau pour battre une muraille comme ça. Mais tu vois, Sipi, on t'en parlait avant. Attention à ce que ça ne ressemble pas au OM Feyenoord de Conference League il y a 2 ans. Mais moi, je vois le même match où tu as une équipe en face qui défend. Mais toi, tu as le ballon, tu as quelques actions. Mais sur les 90 minutes, tu fais rien avec, quoi. T'as les jambes lourdes. Il y a des séquences où tu vois Mbappé qui pouvait tirer. Il y a peut-être d'autres fois, il l'aurait fait. Je pensais que ça osait pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi tu te réveilles au moment où tu es mené 2-0 chez toi à la 70e? C'est pas normal, tu vois. Ça, normalement, ça doit être... Tu dois enclencher tout de suite, tu vois. Le haut niveau, c'est tout de suite. Sinon, c'était mort. Tu sais, ça va marquer quoi, cette finale, pour moi? Les deux équipes... Et le Real, y compris, qui ont donné une leçon à City là-dessus, les deux équipes capables de défendre les 11 joueurs, enfin les 10 joueurs de champ. C'était pareil avec Vini, Bellingham, Rodrigo, tout le monde au Real contre City, il passe comme ça. Là, Dortmund contre le PSG, il passe parce qu'ils défendent aussi comme des chiens. Ils concèdent des trucs. Mais l'état d'esprit, ça peut se faire mal maintenant. Elle l'a jamais su le faire. Et moi, je pense que le Bayern, c'est ce qui va peut-être leur manquer, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire ça comme le Real, tu vois. Et ça va marquer ça. Et moi, j'aime d'une certaine manière ça, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus une équipe qui sait à peu près défendre ou se faire mal tous ensemble. Là, je vois ça et ça arrive à se qualifier en finale de Ligue des Champions comme ça aussi d'une certaine manière. Pas au Real. Ouais. Parce que tu vois, quand on voit le Real, on voit 11 mecs qui sont capables de jouer collectif, de se donner et de même défendre la plupart des équipes. Mais lui là, s'il ne se met pas au diapason, et que quand Ancelotti lui dit là, tu vas fermer là, et tu vas fermer ta gueule et fermer le couloir, mais s'il le fait pas... Mbappé, il joue contre... Il va devoir le faire, il va être obligé. Mbappé, il est aligné contre City... Jamais il passe. Le match pendant une heure, comment il défend avec Mbappé? Parce que lui, il n'aurait pas défendu comme ça, mais jamais il passe. Il a intérêt à faire les efforts. Mon petit loup. Non, mais là, c'est trop, parce que... Un match, ok. 2 matchs, d'accord. 3 matchs, 4 matchs, 5. Le mec, et le pire, c'est que le gars, il a un but par match cette saison. Oui, mais donc, en fait, non, mais un but par match en championnat. On non, mais dans l'histoire, les gens ils vont retenir. Ouais, mais il a mis 8 buts en Ligue des Champions. Il a mis 8 buts en plus, je crois, là, dans la campagne de cette année-là. Là, il a 8 buts. En phase finale, il est désolé, il fait pas pencher la balance. Tu vois, c'est la Sociedad peut-être un peu machin, mais la Sociedad. Non, il est bon, mais c'est une Sociedad qui était malade.
Donc, ouais. Et pendant 1 heure, le PSG à l'aller, ils sont pas ouf du tout. On peut féliciter un peu Dortmund quand même, parce qu'on parle Incroyable. pas de Non, c'est incroyable. mais ils ont une performance collective sur les 180 minutes, défensivement, solidarité, puis ils ont eu au final des opportunités. En grosses occasions, si on regarde les gros, ils n'ont pas eu moins que le PSG, tu vois. Les grosses occasions, ils ont eu 2-3 grosses situations. Paris à 4-5 barres. Il y a l'occasion de la oui. Même encore aujourd'hui, ils ont des grosses situations. Enfin... C'est ce qu'on aime dans le foot, en fait. Quand tu vois des équipes comme ça qui se tapent, qui sont solidaires, tu vois, que tout le monde s'est battu pour tout le monde. Quand tu vois que tes ailiers, c'est des latéraux défensifs, ça veut tout dire. Nous, même pas, on n'a même pas le quart du 10e de ce qu'ils ont. Et pourtant, voilà quoi, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est eux, ils savent que les 2000 Ligue des Champions, comme je disais encore une fois, des mecs comme Ryerson, peut-être qu'ils en disputeront plus dans leur carrière, et c'est une chance unique. Et ils ont vraiment eu conscience. Et à l'aller, c'est juste. L'illustration, c'est Adeyemi. Et encore ce soir, tu vois, il sera à 55e parce qu'il est cramé. Mais voilà, c'est une leçon de réalisme défensif, même si évidemment, il y a 6 montants qui sont touchés. Mais dans l'état d'esprit, dans l'organisation, encore une fois, le match de duo Schlotterbeck-Hummels est vraiment très très bon sur les 180 minutes pour bien tenir la défense parisienne. Là, en plus, tu aurais rajouté Ramos, donc un challenge. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est qu'il est imprévisible. Annoncer Dortmund en finale de Ligue des Champions au début de saison, c'est vraiment la surprise. On va voir ce que ça va donner pour Wembley, en sachant qu'il y aura des changements la saison prochaine. Mais très très belle équipe, ouais. Et potentiellement, c'était des adieux au parc pour Mbappé sur la pelouse, parce qu'on ne sait pas s'il va jouer contre Metz. Là, la saison est finie. Ah oui, bah. Là, il ne joue pas. Là. Ici, il va jouer à la finale de la Coupe de France. Ah, mais c'est à Lille. Non, là, le PSG, ils vont passer à autre chose. Ouais. La sortie, elle est dégueulasse, en tout cas. Ouais. Franchement. Après, tu as de quoi bâtir. Cette année, pour finir de cette manière-là. Non, mais le bilan, c'est avec Mbappé, ce que tu attendais en Coupe d'Europe. Lui, il aura fait ses stats. Tu as gagné les championnats, mais tu n'avais pas besoin forcément d'Mbappé pour gagner les championnats en Ligue 1. Le bilan, il est quand même ultra décevant. Ouais. Bon. On nous dit, faut qu'on lui dise merci, tout ça et tout. Ouais. Ok, merci. Il a foutu le boxon 2 fois par an dans votre club. Mais voilà, tu vois, merci, mais l'idée d'un mec que tu payes plus de 50 millions par an avec ses taxes payées par le club, non, c'est... Mais là, la série qui est en production sur la dernière saison, j'espère qu'ils vont pas la sortir. Ils vont pas faire ça. T'as dit quoi? Là, ils sont en train de produire une série pour sa dernière saison. Ah bah si, ils vont la sortir. Ah bah, je sais pas ce qu'ils vont raconter là. Là, ils vont toquer à la porte de Didier Deschamps. Est-ce qu'on peut avoir des images un peu avec l'Euro pour sauver l'épisode 5 et 6? Parce que sinon, c'est mal barré. Attends, parce que là, avec la pression qu'il va avoir avec le Real... On a les contre Clermont, mais on a pas... Bon, après, en équipe de France, voilà, mais ça se trouve, il va nous faire un Euro. Sur le dribble qu'il a réussi à Lorient. L'équipe de France, il a déjà écrit quelque chose, tu vois. C'est pas comme avec le... Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, on est d'accord. Il a écrit quelque chose. Mais l'équipe de France est monstrueuse. Et oui, en plus, il est dans un collectif où il peut se permettre. Il a tout ce qu'il faut autour de lui, tout le monde fait le sale boulot. Exactement. À bientôt 26 ans en club, en Ligue des Champions. Bah, puis là, pour le Ballon d'Or, il prend une claque. Hein.